bonsoir. Bon lundi de Pâques. Pâques. On est-tu à l'envers? Ben non, on est à l'endroit. C'est-tu pas fantastique, la technologie? Donc, bonsoir à tous. Ça va prendre un certain temps. On n'est pas en direct avec Instagram tout de suite. Je vais aller chercher Rémi Godet. Bonsoir. Rémi Godet qui va joindre à moi à 18h15 environ, 18h20. Via Instagram. On fait vraiment œil, nez, bouche. On continue le cours 101 du confinement. Là, le confinement, peut-être qu'il va stopper bientôt. Moi, je n'ai qu'une seule parole. J'ai été une des premières à être confinée. C'est ma 5e semaine. Je crois qu'on va être bon pour une autre semaine encore, peut-être. Si c'est le cas, là, je fais encore boire local pour toute la semaine, mais avec l'accord Mévin. On appelle ça bien boire et bien manger. Bonjour tout le monde, je suis à mon bureau de Montréal en ce moment. C'est pour ça que le décor est un peu différent. Hein? Là, tu vois, il y a de quoi qui est ouvert ici, je le vois. Hop! La vue est pas mal plus cool de l'autre côté, mais à cause de l'éclairage, c'est moins beau. Salut tout le monde! Merci d'être là. Donc, on va faire un petit cours, salut, de 15 minutes sur un produit que j'adore. Il se détaille en 2 temps, en fait. La Cantina, c'est Daniel Lalande qui fait un travail spectaculaire. On est basé à Oka. Pour celui-là, il en fait un autre qui s'appelle le Rosé du Calvaire à la SAQ, qui est presque 20 $ quand même. C'est du Pinot, du Chardonnay. Ça vaut vraiment son pesant d'or. Lui, il est fait à base de cépages Triomphe d'Alsace, c'est très rare, Frontenac Gris, Acadie et Vidal. Donc, un assemblage de cépages hybrides. La couleur, elle est fantastique. Le produit, il est droit. Il est très plaisant en bouche. Bon lundi de Pâques. Merci d'être avec moi. C'est le fun. Je pensais que tout le monde serait en vacances, mais on est tout le temps en vacances. Hein? Alors, un petit 15 minutes de cours pour garder la méthode, pour se faire aussi... pour ça, se garder, c'est comme un entraînement. Hein? C'est un entraînement. Et ce que je suis très contente, je vous ai dit que je lis toujours, tiens, je vais le mettre là, je sais pas si vous pouvez voir. Je lis toujours vos commentaires. Salut tout le monde. Et puis, je vois votre progression. Ça, je suis super contente de ça. Je vois aussi où vous vous trompez parfois et c'est normal. Donc, et je réponds à une question toujours du public. Une question qui revient souvent, c'est le choix de verre. Donc, attendez-moi un instant. Pendant que vous vous connectez, je vais voir si j'ai des verres ici. J'en ai un gros. Ouais, j'en ai un gros. Il m'en manquerait un plus gros que ça, là. Ici. Mais là, on a un rosé. OK? Quand on sert des bulles, la flûte est de mise pour voir les bulles parce que les bulles montent en direct. Mais si vous voulez un meilleur nez, vous les mettez dans un verre normal. D'accord? Pour un rosé, n'importe quel vin, qu'il soit blanc, rosé ou un rouge qui n'a pas de mention de bois, bon lundi de Pâques, on le met dans un verre qu'on appelle un verre normal. OK? Donc ça, c'est un verre normal. Dès que vous avez aromatique et souple ou aromatique et rond, pensez à un chardonnay boisé ou un pinot noir, mais rien de trop puissant. Je vais voir dans mon lave-vaisselle si j'ai les rouges, je ne l'ai pas. Vous les mettez dans un ballon. Donc, le ballon, j'appelle ça comme un stage. Imaginez un chanteur qui veut chanter, mais qui est tout petit puis qui n'a pas une voix trop portante. Donc, on a un gros ballon pour pouvoir l'aérer, mais le nez, il est assez court et évasé. Donc, on le sent rapidement. Fait que pensez à toutes les pastilles là, qui viennent dans aromatique et souple ou aromatique et rond. Donc, pensez boisé, mais boisé léger. Tous les vins qui n'ont pas de bois, comme du rosé, du blanc, c'est dans n'importe quel verre. Et les très grands verres, là, je ne l'ai pas ici, mais le très, très grand verre, c'est les aromatiques et charnus, quand il y a vraiment de la matière. Là, vous avez besoin là d'un gros stage. Fait que vous allez le tourner, tu sais, ceux qui ont le double de haut et un peu plus petit. Donc, on l'aère et ça reste à l'intérieur. Là, on a un super sommelier avec nous. Salut Yann Purtel. Bonjour mon ami Bonnie Rochefort, une super sommelière. Hey, c'est le fun de partout. Merci les amis d'être là. Donc, pas mal tout le monde est connecté. Vu qu'on n'a pas beaucoup de temps, je ne veux pas faire attendre Rémi. Je vous le dis, si vous n'avez pas de compte Instagram, bonjour Stéphane, salut Daniel. Hey, on a la chance d'avoir Daniel Lalande, la rockstar du vin, qui fait la cantina évidemment. Tous les vins de Daniel sont tellement bons. Et je regardais justement... il est embouteillé au domaine. Il est au domaine Vignoble Rivière-du-Chêne, aussi à Saint-Eustache, mais celui-ci est basé à Oka, un super projet que je suis depuis le début. Donc, on y va, on le déguste ensemble.
Je connais déjà, il est très bon. Je crois que c'est le même proprio. Exactement, c'est le même proprio que Vignoble Rivière-du-Chêne, Daniel Lalande. Super gars, super ami. Un gars qui a une vision, qui travaille pas juste pour lui, qui travaille pour le Québec en entier. C'est vraiment un entrepreneur né. Sa blonde est extraordinaire dans le milieu de la bière. Et puis, je trouve que ces deux-là, c'est tout un team. Alors voilà la vedette du jour. Rémi est en train de nous préparer une salade printanière à l'érable. J'ai choisi un rosé parce que c'est élégant et frais. Et on veut rehausser la salade, d'accord? Alors voilà. Daniel, si tu peux me donner ton taux de sucre pour celui-là. J'ai vu pour Rosé du Calvaire 5,9. Oui, je vais aller vous voir certainement cet été, Daniel, avec plaisir. Si tu es capable, si tu m'entends, de me donner le taux de sucre pour cette cuvée-là. Donc là, c'est ce que je disais, sur la SAQ, il y a le Rosé du Calvaire. Alors, tout le monde est là. Un petit clin d'œil sur ce que je porte. Les 2 semaines d'avant, c'était ma chum KSL, Cathy Saint-Laurent. Juste pour être bien clair, là, c'est pas sponsorisé, là, c'est des choses que les gens, c'est mes meilleurs amis je me permets de vous montrer pour nous encourager local. Donc, évidemment, je suis pas sponsorisée, là, je retiens rien de tout ça, là. Moi, c'est dans le vin, mais elles sont super. Donc, Cathy qui faisait les vêtements. Et cette semaine, j'ai la chance de vous présenter une autre bonne amie qui s'appelle Caroline Arbour. C'est Scaro, la première joaillière québécoise à entrer à Burks. Donc, regardez ces bijoux, comment ils sont beaux. Donc, elle m'a envoyé ça. On est en Abitibi, de l'or, de l'argent. C'est toujours une marque de commerce d'avoir un petit insecte. C'est vraiment magnifique. Alors, j'ai décidé de mettre de l'avant Scaro pour la semaine. Oui, vive l'amitié, vive les amis. Regarde tout le monde qui se connecte. David Cartier, salut mon ami, c'est le fun. Merci à chacun d'entre vous d'être là. Daniel, c'est cool. C'est ça de s'entraider, faire du troc, d'être là. On parle tout le temps business, du temps. J'ai toujours dit le temps, c'est de l'argent, mais l'amitié aussi, c'est ce qui est inégalé, surtout dans les relations d'affaires. On a tendance à penser qu'on peut pas faire des amis en affaires et c'est tout à fait faux. C'est dans le COVID qu'on le voit, tous ceux qui se tiennent. Alors, chapeau à tous ceux qui sont là, c'est pas mal cool, puis vous pouvez compter sur moi, ça c'est clair. Alors voilà, il y a plusieurs nouveaux qui se joignent à nous. On a un bon 10 minutes de dégustation. Après ça, là, OK, 2,5. Regardez, ça, c'est un indice pour tantôt, pour jouer 2,5 grammes de sucre par litre. Merci, mon ami. Donc, allez, est-ce que je tiens mon verre comme ça? Évidemment, la réponse, c'est non. OK? Pourquoi? Parce que je salis le verre. Vous voyez, là, il est tout sale. Et puis, je le réchauffe. Pour réchauffer, là, un rosé, on le veut frais et on le veut en jeunesse. Faire vieillir un rosé, là, ça vaut vraiment pas la peine, OK? Avoir un rosé oxydé, là, c'est vraiment dommage. On le veut toujours en jeunesse. Donc, retenez ça comme information. La première chose qu'on fait, c'est qu'on se regarde. Je faisais des jokes avec le confinement, les cheveux qui changent de couleur. Un rosé, c'est la même chose qu'un blanc ou un rouge, OK? C'est un vin vinifié. Là, on a des cépages qui sont blancs et rouges. Vraiment, là, OK, on enlève le contact avec les peaux très rapidement pour avoir la coloration qu'on veut. Pour ceux et celles qui nous écoutent, qui font partie de rencontres sportives, le code promo a changé. Donc, c'est 20% de rabais. C'était gratuit. Là, ça l'a changé. Il y a beaucoup de monde. C'est J. Arnois. Donc, J. Arnois, Anne-Marie Lefebvre, la présidente, va le mettre. Vous avez 20%. Et Caroline vous donne aussi 20% si vous faites Jessica Arnois comme code. Juste à m'écrire si vous avez oublié tout ça. Alors, on part. Sur le rebord, il n'y a aucune décoloration. C'est toujours en angle de 45 degrés sur une surface blanche devant vous. C'est pour ça que les grands restaurants ont toujours une nappe blanche pour refléter autant la nourriture, OK, que le vin. Alors, sur le rebord, j'ai pas de décoloration de couleur. Si j'ai pas de décoloration, ça veut dire que le vin n'est pas oxydé. Il est en jeunesse. En jeunesse, le vin a du fruit. Je vais toujours vous dire les mêmes étapes. C'est comme une règle mathématique. 3. Hey, salut mon beau gars, bref, Sylvain, mon Dieu, c'est vraiment le fun, soyez tous là. Alors, 3 fruits de la même couleur que la robe. La robe, est-ce qu'elle est la plus pâle ou la plus foncée ou en plein centre? Là, évidemment, on va l'analyser comme si c'était une robe d'un rouge, d'accord? On n'est pas dans un grenat, donc c'est pas évolué. C'est pas non plus violacé. Donc, c'est à vous de jouer. Je vais vous donner 2 choix. Est-ce que vous pensez, OK, que cette robe-là, elle est plus dans des... Voilà, je sais pas si vous voyez comme ça. Oups là, mon setup là, il est homemade. Est-ce que vous pensez qu'on est dans des arômes un peu ambrés? Je vous donne un choix de blanc. Ambré comme du miel ou un peu plus cerise melon? Alors pour vous, est-ce que c'est A? Pour ceux qui sont nouveaux, vous devez voter. C'est la mécanique à tous les vendredis à 19h30. Là, pour ceux qui sont habitués, là, vous voyez, là. Yes, du rosé, Mylène. Hey, Mylène! Bravo pour ton bébé. J'ai toute une communauté de top sommeliers, là. Regardez-vous entre vous. Vous êtes toute une belle gang. Votez donc. Vous
vous inspirer de leurs réponses. Il y en a beaucoup qui sont habitués de jouer. C'est un petit 10 minutes, ça va vite. Je regarde vos réponses. Donc, ambré comme du vieux miel. Cerise, OK? Là, lisez-vous entre vous. Cerise, pour un rosé, quand on dit cerise, c'est toutes des petites baies. Framboise, fraise, melon. Il faut comprendre la différence, OK? Dans un rosé, règle générale, j'aurais des pastilles différentes. On aurait pu aller dans tuilé ou saumoné, orangé. Mais pour le besoin, là, je vous travaille, OK? On a ambré comme du vieux miel. Ou est-ce qu'on a cerise? OK? Donc là, j'ai beaucoup d'ambré. Ambré, là, ça ressemble à ce qu'on a... On a vu beaucoup de choses ambrées. N'oubliez pas que là, la couleur, OK, il y a une espèce de filtre là-dessus. Donc, je vous donne... Merci, Sylvie, c'est gentil. Évidemment, ce serait ni un ni l'autre de ces choix-là, OK? Il y aurait d'autres mots à dire, mais là, je vois beaucoup de... Cerise, c'est pas sûr, mais t'as dit melon. Je vais y aller avec cerise. Ceux qui sont très habitués d'aller avec moi, ils comprennent. OK. Là, j'ai vu beaucoup de cerises, beaucoup d'ambré. J'ai fait exprès. Et je vais donner le point, et j'arrête, à vous deux. Autant ambré que cerise, parce que c'est en plein centre et c'est ce que je veux travailler comme votre mécanique, OK? Ambré, on est beaucoup plus ambré d'un miel orangé. Là, dans un rosé, c'est comme un mix de rose et orange. Et c'est ce que je veux que vous reteniez. Dans le langage populaire, on appelle ça « œil de perdrix ». J'ai toujours dit que j'ai jamais regardé une perdrix dans ses yeux, OK? Mais c'est ça, « œil de perdrix » ou on va dire « saumoné ». Donc, c'est un mix entre ces deux couleurs-là. C'est ça que je veux. Donc, un point pour les deux. C'était ni ambré ni cerise, on est entre les deux. Mais quand vous utilisez des termes, là, ce serait saumoné, OK? Et œil de perdrix. Bon, on peut pas avoir un carton pour tout, mais tu as une teinte qui est rosée et tu as une teinte qui est ambrée. Donc, c'est comme un rosé orangé. Donc, un point pour chacun des deux, mais je veux que vous reteniez l'information. Donc, saumoné, vous allez avoir l'air hot, je vous le dis. Un point. On passe au nez. Une fois qu'on a regardé la robe, on le sait évidemment, OK, imaginez-vous si c'était une femme, là. C'est pas la plus costaude, c'est pas foncé en couleur. Bonjour Myriam de la Fête des Vendanges, merci d'être là. Vous irez faire un beau like pour la Fête des Vendanges. Et Estelle Godet, la femme de Rémi, qui est sa caméraman et qui fait tout notre super beau marketing. T'es tellement hot. Donc voilà, une fois qu'on a regardé la couleur, on regarde les jambes. Là, il n'y a absolument rien. S'il y avait beaucoup de sucre, salut ma belle, OK, ça coulerait tranquillement comme du sirop d'érable. On n'est clairement pas là. Ça veut dire que le vin, peut-être qu'il est sec. OK, on garde ça. Et peu d'alcool. Là, tu vois, on est à combien de pourcentage d'alcool? On doit pas avoir, on est à 12%. Donc, notre visuel nous indique qu'il est probablement sec. On le sait pas encore, OK? On va aller voir. Au nez, on sent deux choses. En jeunesse, le vin a du fruit. 3 fruits de la même couleur que la robe, on l'a dit là tantôt, melon. Ça peut être noyau de pêche, OK, comme une pêche. C'est un mix entre des fruits dorés, ambrés et un peu rosés. Donc, fraises, framboises, melon. Bonsoir à tous, d'accord? On est là. C'est plus difficile, c'est rare qu'on déguste des rosés de la même méthode qu'un blanc ou qu'un rouge. Et là, je vous fais les mêmes méthodes métriques que le Master Sommelier. Donc, c'est toujours plus, moins ou en plein centre. Une fois que tu es médium, est-ce que c'est médium vers le plus faible ou médium vers le plus foncé? C'est ça qu'on est en train de faire. C'est pour ça que la couleur, tantôt, là, on était dans un mix. Au nez, on veut toujours savoir si c'est le fruit qui domine, parce qu'il y a du fruit, c'est sûr, c'est fait à base de raisin. On mentionne d'autres fruits que le raisin. Est-ce que ça sent le fruit ou d'autres sortes d'arômes, comme du gros boisé? Donc, selon vous, la Cantina, on est avec des cépages qui sont Frontenac, Vidal, OK, Acadie. Est-ce que vous pensez que ce vin-là, je vous garde ça assez simple parce qu'il y a beaucoup de nouveaux joueurs, est-ce que vous pensez, on le sait qu'il est fruité, OK, c'est clair, c'est sûr qu'il y a du fruit, mais est-ce que vous pensez qu'il est boisé ou est-ce que vous pensez qu'il y a une petite note d'épices? Léger. C'est même très floral. Fait que là, il y a du fruit, il y a du floral. Oui, les vendanges de Magog vont sûrement être annulées cette année. Mais quand on parle d'épices pour un rosé, là, c'est pas comme c'est de la grosse syrah, d'accord? C'est sûr que c'est floral, t'as une petite touche végétale, c'est très beau, ça sent bon. Quand ça sent bon puis que ça sent rien,
OK? On dit toujours floral, minéral, d'accord? Ça, c'est deux mots qui peuvent vous amener à la bonne place. Mais ce que je veux que vous sachiez, OK? Regardez vos réponses. C'est le deuxième nez. Le premier nez, c'est toujours le fruit, c'est ce qui punch au début, OK? Puis après ça, est-ce que vous pensez que ça, un rosé, là, ça va être toasté, boisé, caramel ou non? Il y a une petite trame d'épices en finale. Je vois plein de bonnes réponses. On est évidemment, mais c'est pas une explosion d'épices, on est plus dans un floral, mais c'est pas de la fleur non plus. Ça sent très, très bon. C'est là qu'on voit que c'est vraiment bien fait. Donc voilà, on n'a pas de bois. C'est ça que je veux vous retenir. Un rosé boisé, là, fait que 1 point pour épicé. Une petite touche, mais c'est floral, fruité. C'est beau, ça sent le printemps, d'où la salade printanière de notre ami Rémi qui s'en vient dans quelques instants. En bouche, quand on le met en bouche comme un blanc ou un rouge. Vous poussez le liquide pour en avoir partout sur les gencives. On inspire, c'est comme si... Ah, que c'est bon, là! Wow! OK. Là, vous m'entendez? Si vous n'avez pas le vin, oui, très léger l'épice. On s'entend que c'est pas une explosion d'épices. C'est juste pour comprendre qu'il n'y avait pas de boisé. Pour pas vous donner des réponses trop faciles. Ah, vous voyez mieux avec mon nouveau setup. Ouais. Non, ben là, je vais essayer de faire ça à la maison, ouais, sur du blanc. Je retourne à ma maison. Là, je suis à mon bureau. Bienvenue à l'île des Serres, à mon bureau. OK? Vous voyez ma face? Qu'est-ce que ça veut dire? Quand on fait ça, c'est le sucre. Quand on recule, c'est la mer. Quand on fait ça, OK, puis j'ai une face expressive. Alors, on est dans les passés, c'est évidemment pas doux. On n'est pas dans un vin, OK, de dessert. Est-ce que vous pensez, et Daniel a donné la réponse, c'était en bas, de 3 grammes de sucre par litre. Il y en a qui sont nouveaux, vous pouvez copier, parce que je ne donnerai pas d'autres indices. Est-ce que vous pensez que ce rosé, il est sec ou vous pensez que c'est un rosé demi-sec? Donc, un petit peu sec, un petit peu sucré. Je donne pas d'autres indices. Regardez mon visage. OK. La face, là, vous allez remarquer sur votre propre visage, sur le visage de votre conjoint, ou si vous êtes seul en confinement, regardez-vous là, en dégustant dans un miroir. OK. Là, toujours, le sucre, c'est sur le bout de la langue. On fait ça. L'amertume, on recule. Et puis, des fois, on a tendance à se tromper beaucoup. Je vais voir des réponses. Si vous mettiez votre vie là-dessus, ou beaucoup d'argent, on n'a pas encore annulé l'événement. Ah, super, Myriam. La DG de la Fête des Vendanges dit que l'événement n'est pas encore astringent, annulé. Fait que ça se pourrait que ça revienne. Peut-être à 2 mètres de distance. Donc, est-ce qu'un rosé peut être astringent? Oui, tu peux avoir une petite trame de tanin, mais très léger. OK? Là, je vois beaucoup de réponses mixtes. Salut, Daniel. Pat. Tu vas être Yves à force de boire. T'as raison que d'habitude, je crache, mais non, puis je jette tout ça. Mais je vous ai montré quoi faire. Faites un frosé, c'est tellement bon. Je vois beaucoup de bonnes, de moins bonnes réponses. C'est normal. Vous n'avez pas le vin devant vous et il faut comprendre qu'est-ce que c'est. Moi aussi, je pensais y faire un comeback. Oui, à la fête des vendanges, j'espère tu vois, Daniel. Daniel qui fait les aérateurs, il en fait tirer un. On va jouer vendredi. Donc là, 5, 4. Quand on va jouer, là, on est plus de 500 personnes. 3, 2, 1. Faut répondre rapide. Je dis les jeux sont faits. Vous pouvez continuer. Salut de la Gaspésie, Marie-France. C'est cool. Patrick, boum, a dit la réponse. Il est sec. On est en bas de 3 grammes de sucre par litre. Donc, dès qu'on est en haut de 4 grammes de sucre par litre, c'est considéré demi-sec. D'accord? Donc, 1 point pour sec. On a presque fini. On s'en va rejoindre sur Instagram. Si vous n'avez pas Instagram, je le remets sur ma plateforme Facebook ou Jessica Arnois sur YouTube si vous voulez voir l'accord. Bien boire et bien manger. On comprend vraiment comment faire des bons accords. Bon, on se laisse là-dessus. Les pastilles de goût, on n'était pas dans le bois. Dès que vous voyez le mot aromatique, égale boisé, OK? Parce qu'il toast les barriques. Fait que ça, on ne peut pas être là, OK? Comme une toast dans le toaster. On n'est pas là. C'est que selon les explications que tu as données quand j'ai pas le vin. Ah, c'est le fun, Sylvie. Ben, c'est ça le but. Pas besoin... je me fais valider par le vignoble La Cantina, c'est cool. Merci d'être là et de jouer en même temps, c'est très cool. On est évidemment dans le fruit. Est-ce que vous pensez, OK? Regardez la coloration. On n'avait pas de décoloration, le vin est en jeunesse. On avait un vin qui était un peu saumonné. OK, c'est cute à dire. Donc, un mix entre le rosé orangé. On appelle ça œil de perdrix pour être un peu fancy, mais pas snob, évidemment. Il n'y avait rien qui collait sur les jambes, donc le vin, il disait sec ou pas d'alcool. C'est ça qui pourrait coller sur la paroi du verre qu'on appelle les jambes. Au nez,
Au nez, évidemment, il y avait du fruit, pas de boisé, une petite trame florale et épicée, très, très beau. Est-ce que vous pensez, et en bouche, il y a une belle acidité? Mais magnifique, très belle bouche, en fait. Est-ce que vous pensez que ce vin-là, il est fruité et léger, FL, ou fruité et généreux? OK? Faut voir la différence. On regarde toujours la coloration des pastilles. On va regarder l'accord. Là, on fait une salade printanière à l'érable. C'est important de comprendre la différence. OK? Puis pourquoi je vous montre les pastilles? C'est comme aller au cinéma. Si j'ai le goût de rire, c'est pas toutes les comédies qui sont pareilles. On s'entend. OK? Mais vous allez rire à 90% du temps. Vous n'allez pas vous faire rembourser là, si jamais vous riez pas pendant 5 minutes. OK? L'idée, c'est d'avoir un style et de les comprendre. Donc, fruité léger, la coloration, elle est plus pâle, c'est plein de fruits et c'est léger. Tu as le goût d'en reprendre un verre, tu prends ça avec des mets qui sont légers. Fruité et généreux, c'est comme si au lieu de prendre une petite framboise, tu as le casseau de confiture un peu plus. Là. Tu crains le volume. Tu es juste à côté d'aromatique et souple. La seule différence, c'est que tu as du bois. Fait que là, tu es médium. Alors, j'ai vu plein de bonnes réponses jusqu'à date. Il y en a d'autres qui peuvent voter. Donc, 5, 4, on va aller rejoindre Rémi. 3, 2, 1. Les jeux sont faits. C'est évidemment fruité et léger. Bravo! Je vois que vous répondez rapidement. Je vois des joueurs et des joueuses super. Là, vous vous rendez pas compte à quel point vous apprenez vraiment beaucoup. Ça a l'air très facile parce que c'est mathématique et on répond à chaque fois. Et le fait de répondre, on le marque dans notre tête. Pour ceux qui ne le savent pas, je donnais des cours quand j'étais plus jeune. Je suis psychosociologue de formation. Et oui, mon côté nerd. Bravo, donnez-moi vos notes. Bravo, Daniel, pendant que je parle de ça. Et je donnais des cours comment donner de la formation. Et si t'écris, t'apprends vraiment plus rapidement. Puis après 10-15 minutes, on n'écoute plus. Merci beaucoup, Lali, c'est cool. Ginette, bravo. Marquez-moi vos résultats, faites des petits cœurs. Si vous aimez, partagez à vos amis. Moi, je reste, j'ai une seule parole. On fait des vidéos jusqu'à temps qu'on sort du confinement. C'est peut-être la semaine prochaine, ça va repartir, on verra. Mais je vois votre progression, ça me fait tellement, tellement chaud au cœur. Oubliez pas, J. Arnois pour Rencontre sportive, elle vous donne 20%. Je sais qu'il y a beaucoup de couples qui se sont formés, il y a eu 1200 personnes. Hey! Et puis Scaro, si vous voulez faire un cadeau à votre femme ou à vous-même. Elle fait des bijoux pour hommes aussi. OK, Scaro qui est notre top joaillière au Québec pour l'achat local. Ouais, psychosociologie. J'aime le vin, mais d'abord et avant tout, vous, l'humain. Alors là, bravo, je suis très fière de vous. Thumbs up. Marquez-moi vos scores. Je vous demande de me rejoindre sur Instagram. Notre ami Rémi Godet, qui est un top chef hyper connu en France, qui est maintenant ici, est arrivé à Jonquière, après à Charlevoix. Je l'ai rencontré là. Et maintenant, c'est le chef exécutif d'Entourage sur le lac. Il est super. Surveille ta poste. Oh! Daniel, les aérateurs Daniel. Daniel Richard, c'est cool. Audrey, merci beaucoup. Alors là, on continue. On va faire un 15 minutes d'accords mets et vins. Et pour les accords mets et vins, j'ai la même structure, mais on va être dans un ring de boxe. OK? Donc, allez sur Instagram. Si vous n'avez pas Instagram, ben c'est le temps de faire un compte. Ça coûte rien. C'est sur Jessica Arnois et Rémi va être avec moi en différé. Merci. On se voit demain 18h. Et la vedette, je ne l'ai pas ici au bureau, mais sur mes réseaux sociaux, on va la trouver. Je pense que c'est je sais pas, aucune idée. C'est peut-être mille bois. Ça doit être un truc d'érable parce que c'est la thématique cabane à sucre et j'ai découvert en même temps que vous. Donc, Instagram, ciao!